Alors, déjà, j'aimerais poser une première question, parce que c'est important, il faut que ça ce soit très bien clair dans notre tête. Déjà, est-ce que je parle assez fort? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Madeleine, vous l'entendez? Voilà. Donc, la notion d'église. Si on vous parle de l'église, c'est quoi l'église pour vous? L'église, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez vous exprimer? Des communautés de chrétiens. Oui. Nous savons qu'il y a l'église catholique, l'église protestante, l'église orthodoxe. Elles ont toutes un nom. L'église suivi d'un qualificatif. D'accord? Mais voilà, il y a ce qu'on appelle dans la pensée biblique, l'église, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un bâtiment. Souvent nous disons que nous allons à l'église. On a donné ce nom-là pour désigner le lieu où les chrétiens allaient se rencontrer. Mais l'église, en fait, pour que vous compreniez bien, c'est on va remplacer ce mot par famille. Là, une famille, vous comprenez ce que c'est. Et lorsque dans une famille, il y a un enfant qui naît, on dit qu'il fait partie de la famille. C'est d'accord? Eh bien, l'église, c'est la famille de Dieu. Et elle est composée de tous les enfants de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. On avait déjà abordé ce thème, et je ne vais pas m'y étendre aujourd'hui. Mais c'est par la conversion que nous rentrons dans la famille de Dieu, en croyant en Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Sauf que dans cette famille de Dieu, il n'y a pas de cousins. Il n'y a pas de tante. Nous sommes tous frères et sœurs. Après, il est vrai qu'il y a la notion dans l'Église, on parle des anciens, on va parler des pères et des mères spirituels, ça veut dire que ce sont des chrétiens qui sont plus avancés que ceux qui viennent de naître dans la foi, que ceux qui viennent de découvrir dans la foi. On appelle ça des mères et des pères spirituels parce qu'ils ont des connaissances, ils ont un vécu, ils ont une expérience qui va leur permettre d'aider les autres chrétiens qui ont moins d'expérience et qui sont dans des difficultés. D'accord? Voilà. C'est important parce que l'histoire que nous allons méditer aujourd'hui prend sa racine dans ce que nous avons appelé la naissance de l'Église. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite introduction sur l'Église. La naissance de l'Église. Et souvent, on considère que c'est après la Pentecôte qu'il y a eu la naissance de l'Église. Mais ce n'est pas très très juste en fait. Puisque l'Église, elle existait déjà. L'Église, c'est un terme qui veut dire communauté. Puisque les disciples et la famille de Jésus qui étaient déjà qui croyaient en lui, plus il y avait déjà d'autres disciples qui étaient dans la chambre haute avant la Pentecôte, étaient déjà l'Église. Et ils priaient ensemble. Mais ce qui s'est passé après la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la croissance de l'Église. Parce que cette famille, l'Église, est appelée à grandir. Parce que c'est la mission que Jésus a donnée aux disciples. Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à toute la création. D'accord? Et maintenant, j'aimerais quand même lire un texte et vous allez comprendre. Je veux toujours, dorénavant, introduire par le texte biblique parce que c'est la parole de Dieu, c'est le texte de la Bible qui est vivant. Nous essayons de l'expliquer selon notre expérience, notre compréhension, notre interprétation, notre étude, et c'est ce que j'ai fait. Mais la parole de Dieu est capable de parler par elle-même et de toucher les cœurs des uns et des autres, en fonction des paroles qui seront prononcées. Et j'ai pris pour texte le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, les versets 41 à 46. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre, ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. Jeannette nous a raconté ce qui s'est passé. Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties. Donc on pourrait dire que ce sont 3000 bébés spirituels. 3000 nouvelles personnes qui découvrent la foi. Pierre a prêché, ils y croient. Voilà. Donc ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés tout de suite.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, 3000 personnes. Et là, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, le saint respect de Dieu, il ne s'agit pas d'une peur, mais d'avoir une révérence pour Dieu, un authentique respect profond pour Dieu. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire qu'après les 3000 âmes, le Seigneur, tous les jours, chaque jour, il ajoutait de nouvelles personnes qui devenaient chrétiennes. C'est ce qu'on appelle un réveil. Parce que lorsque nous sommes croyants ou non-croyants, mais que notre foi ou notre non-foi n'est pas existante ou n'est pas vivante, nous sommes comme si nous dormions. Et un réveil, c'est quand la foi des chrétiens, la foi des croyants, devient tellement vivante qu'elle nous inonde, elle nous remplit, et cette foi, on a envie de la partager avec l'autre, et cette foi se manifeste par des actes concrets, visibles, d'amour, de charité. Voilà. Mais le verset particulier qui nous intéresse aujourd'hui, mais j'ai comme règle, et c'est une règle que nous apprenons à l'Institut de théologie, c'est que quand nous voulons apporter un message sur un texte de la Bible, sur un verset, il est important de le placer dans son contexte. C'est pour cette raison qu'il y a eu une introduction et que j'ai lu le texte dans son ensemble. Donc le verset sur lequel je vais m'arrêter particulièrement, c'est le verset 42 du 2e chapitre des Actes, où il est dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'avais déjà apporté un message sur ce thème et je l'avais appelé 4 points fondamentaux de l'Église. Mais finalement, j'en ai découvert un 5e. Donc aujourd'hui, je vais l'appeler les 5 points fondamentaux des débuts de l'Église naissante. Parce que le premier point, c'est qu'il persévérait. Et sans ce premier point, les autres points que je vais relever avec vous n'auraient pas abouti aux résultats obtenus et qui ont participé à la croissance de l'Église. Parce que les 4 points suivants, c'est l'enseignement des apôtres, c'est la communion fraternelle, c'est la fraction du pain et c'est les prières. Et je vais développer chaque point. Mais l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, si ce n'est qu'un feu de paille, ça ne sert à rien. Et quelquefois, nous pouvons avoir dans notre vie, notre foi, on a un élan de foi, ça dure 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, et puis ça s'éteint. Et finalement, ça n'aboutit à rien. Mais le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il est dit qu'ils persévéraient. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je vais prendre point par point. Persévérer. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que persévérer ? Continuer. Durer. C'est exactement ça. Il y a l'idée de constance. C'est l'idée de perdurer dans le temps. Et pour persévérer, il faut être animé de ténacité. Il faut que nous soyons motivés. Il faut qu'il y ait un intérêt. En un mot, il faut que nous ayons une foi qui soit vivante.
Parce que si nous avons une foi, excusez-moi l'expression, religieuse, ça existe, si nous avons une foi qui se limite à être une foi superstitieuse, nous ne serons pas des chrétiens persévérants. Nous serons des chrétiens qui seront capables d'aller à l'église le dimanche, d'aller à l'église à Pâques, d'aller à l'église pour la fête de Noël, pour l'ascension, pour les mariages et pour les décès, mais ça s'arrête là. Et être chrétien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui disent « Moi, je suis chrétien, mais pas pratiquant. » C'est comme un boulanger qui vous dirait « Je suis boulanger, mais je ne fabrique pas de pain. » Vous diriez « C'est pas possible. » Un vrai chrétien, il a une foi animée par Dieu lui-même. Parce que je tiens à le dire et à le rappeler, par nous-mêmes, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Mais ce ne seront pas des choses qui seront forcément efficaces pour l'agrandissement, l'accroissement et les bonnes œuvres préparées par Dieu, d'avance. Donc là, il faut savoir qu'il y avait eu le Saint-Esprit qui avait été répandu. Oui. Et le Saint-Esprit est celui qui nous habite, qui anime notre foi, mais il y a aussi des moyens de grâce pour rentrer dans cette bénédiction du Saint-Esprit. Et limiter cette persévérance uniquement à l'action du Saint-Esprit, ça serait réducteur et pas tout à fait juste. Parce que certains chrétiens pourraient dire « Ah, finalement, moi je ne persévère pas parce que le Saint-Esprit ne m'aide pas. » Or, nous voyons que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 13 et 14, donc le Saint-Esprit n'était pas encore répandu, nous pouvons lire que après la résurrection de Jésus, quand ils furent arrivés, donc Jésus est ressuscité, il a été enlevé, et ils dirent que quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. De qui s'agit-il? Des disciples? Et ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'était déjà l'Église. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit d'attendre. Et en attendant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne se tournaient pas les pouces. Ils avaient vécu avec Jésus, ils avaient vu Jésus prier avec persévérance, et Jésus les avait enseignés sur la prière persévérante. On l'avait déjà vu, l'histoire de la veuve et du juge inique, cette veuve qui a demandé pendant des jours et des jours, pendant longtemps, que ce juge injuste lui donne justice, et Jésus dit que grâce à sa persévérance, elle a obtenu ce qu'elle demandait. Les disciples avaient cela présent à l'esprit. Donc, en attendant que le Saint-Esprit vienne les remplir de cette force, cette puissance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient déjà dans la prière. Maintenant, revenons-en dans le contexte de la Pentecôte. Donc, effectivement, à présent, ils persévèrent encore davantage, animés d'un zèle nouveau. Il faut dire que voir un homme qui prêche et qu'il y a en une seule fois 3000 personnes qui disent « Moi, je veux devenir chrétien », c'est quelque chose d'impressionnant. Et c'est quelque chose qui fait du bien à notre foi, n'est-ce pas? Donc, il est dit qu'il persévérait. Et pour une fois, c'est pas de coutume, c'est pas toujours que je fais cela, ou du moins pour mon intérêt personnel, je le fais. Et si je vous le partage, c'est pas pour jouer au professeur ni pour faire le savant, mais je me suis intéressé au terme grec. C'est intéressant. J'ai un logiciel biblique qui me permet de le faire, et chez moi j'ai aussi les textes du Nouveau Testament en hébreu, en grec, et les textes de l'Ancien Testament en hébreu. C'est important parce que ça me permet des fois de pouvoir identifier les nuances. Parce qu'il faut savoir que la Bible est un livre qui a été traduit à partir d'une langue originale, et la langue grecque comme la langue hébreu, ce sont des langues riches, et des fois avec le même mot, il peut y avoir plusieurs sens. Et parmi vous, il y a des personnes qui parlent allemand,
Et c'est vrai que quand je pose la question des fois d'une phrase en allemand, que je demande à certains, expliquez-moi ce que ça veut dire, souvent il peut y avoir du mal, vous m'avez déjà dit, ce terme allemand, on a du mal à le traduire en français parce qu'il veut dire beaucoup de choses. C'est vrai, hein? Pour certains qui parlent allemand, vous me confirmerez. Eh bien, c'est la même chose avec les textes grecs. Et là, le terme persévérer, dans le grec, c'est le terme proskartereo, qui signifie c'est une action constante, c'est un intérêt constant qui se manifeste par des actes dans la durée. Donc ça, c'est le premier point, avoir cette persévérance. Et pour avoir cette persévérance, il faut qu'il y ait un zèle dans notre cœur, une envie, une soif de Dieu. Nous avons chanté, qui c'est qui a choisi juste avant « J'ai soif de ta présence » Madame Bettencourt. C'est vous qui avez choisi le chant numéro 37 qui dit « J'ai soif de ta présence ». Et avoir soif, quand c'est la canicule et que vous avez soif, bien que je sache que souvent chez les personnes âgées, on perd la sensation de soif. Mais heureusement que dans le domaine spirituel, ce n'est pas le cas. Mais dans votre vie, vous avez déjà eu soif. Vous vous souvenez ce que c'est. Et quand on a soif, on n'arrive pas à penser à autre chose tant qu'on n'a pas bu. On ne pense qu'à une chose, c'est boire. Et quand nous chantons « J'ai soif de ta présence », ça veut dire que nous avons vraiment « Seigneur, j'ai soif de ta présence, j'ai soif que tu te révèles à moi ». D'accord ? Et il y avait cette soif. Bon. Alors maintenant que nous avons fait le tour, pas complet, mais un survol de ce qu'est la persévérance, nous allons voir dans quoi il persévère. Parce que malheureusement, nous voyons dans ce monde, lorsque nous allumons la télévision et que nous regardons les informations, qu'il y a des gens qui persévèrent dans le mal. Vous avez des terroristes qui persévèrent à continuer à faire le mal. Vous avez des hommes politiques qui continuent à persévérer dans leurs idées et ils continuent parce qu'ils sont animés par ce en quoi ils croient. Mais en tant que chrétiens, les premiers chrétiens persévéraient dans les 4 domaines que nous allons voir. Ils persévéraient premièrement dans l'enseignement de qui ? Pas de n'importe qui. L'enseignement des apôtres. De Jésus, oui, mais les enseignements de Jésus, ce sont les apôtres qui vont les communiquer à l'Église naissante et qui vont les interpréter. Mais il faut garder à l'esprit que les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament. C'était uniquement oral. Les seules écritures qu'ils avaient, c'était les écritures de l'Ancien Testament. Mais à présent, les paroles de Jésus. J'allais y venir justement. Oui. Mais à présent, les apôtres qui avaient vécu au contact de Jésus, qui avaient enregistré dans leur mémoire, et aussi grâce à l'aide du Saint-Esprit, les enseignements de Jésus, et qui, animés par le Saint-Esprit, comprenaient les écritures de l'Ancien Testament, allaient pouvoir maintenant diffuser et enseigner les nouveaux chrétiens. Et par la suite, leurs enseignements, les enseignements essentiels, fondamentaux, vont nous être communiqués grâce au Nouveau Testament, dans lequel nous trouvons les 4 évangiles, les actes des apôtres et les différentes lettres de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jude, de Jean. Et cela constitue pour nous aujourd'hui l'enseignement des apôtres. Oui. Donc les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient attentifs. Et là encore, le mot enseignement, dans l'original, c'est le mot didakai, qui se traduit aussi par plusieurs autres mots, la doctrine, l'instruction, l'enseignement. Et donc ces nouveaux chrétiens, ces 3000 personnes, plus toutes celles qui se rajoutaient chaque jour, eh bien, bénéficiaient d'un enseignement, de la nourriture. Nous avons vu avant que nous avons chanté « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », la nourriture. Ils allaient recevoir cette nourriture. Et c'est pour cela que l'on appelle quelqu'un qui enseigne dans les facultés bibliques ou théologiques, un enseignant. Dans la Bible, on l'appelle un docteur. Et le terme grec, c'est didaskalos, qui se traduit par enseignant, professeur, maître. Et pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que souvent Jésus, on l'appelait rabbi ou rabouni, ce qui veut dire maître, professeur, enseignant. Et c'est important que notre foi,
peu importe notre confession de foi finalement, que nous soyons catholiques, protestants, orthodoxes, il est important que notre foi, nous la nourrissions quotidiennement par l'enseignement des apôtres. Et par conséquent aussi, puisque nous y avons accès, par les enseignements de Jésus. Cela nous permettra de nous construire une foi personnelle, afin que nous pensions aussi par nous-mêmes, parce que c'est le devoir de chaque chrétien de vérifier dans les Écritures si ce qu'on lui enseigne est exact, et c'est le devoir de chaque chrétien de nourrir son âme. Le Seigneur a donné à l'Église des curés, des pasteurs, des enseignants, c'est bien, mais nous ne pouvons pas nous appuyer exclusivement sur eux pour recevoir les enseignements. Donc c'est important. Et nous savons que les premiers chrétiens persévéraient. Et cela doit nous encourager, nous aussi, à avoir soif de ces enseignements. Le troisième point, la communion fraternelle. Il nous est dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Et le terme grec aussi, c'est koinonia, qui se traduit aussi par une union commune, une contribution, le fait de prendre part, la communication, association, libéralité, don, quand on fait des dons, le tout toujours dans une relation de confiance et d'amour véritable. La communion, en fait, c'est une union commune. Par exemple, un parti politique, ils sont en communion les uns avec les autres. Ils ont une union commune autour d'un projet commun, c'est un projet politique. Une association sportive, quand ils se réunissent, ils sont en communion. Ils se supportent les uns les autres d'ailleurs. Il y a l'équipe de football, mais les supporters, et quand il y a un match, là vous voyez que eux, ils exaltent et ils manifestent ce en quoi ils croient, et ils croient en quoi? En la victoire de leur équipe. On est d'accord? Eh bien, dans le domaine spirituel, pour les chrétiens, la communion, c'est une communion qui est fraternelle, et le centre de notre communion, l'union commune, ce qui nous unit ensemble, c'est notre foi commune en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et cette communion fraternelle se vit de manière concrète par une disponibilité les uns pour les autres, une écoute les uns pour les autres, un partage les uns pour les autres, des prières les uns pour les autres, comme dans une famille, puisque c'est cela l'Église. Et nous avons à cœur, c'est vrai, d'attirer notre attention à tous ensemble, que tous les 15 jours nous nous réunissons. Et pour chacun d'entre vous qui est vraiment chrétien, et ça c'est vous qui le savez, ce n'est pas à moi de dire, oui, vous êtes chrétien, vous non, c'est pas ça. Mais pour chacun d'entre vous qui sait au fond de lui qu'il est chrétien, que Jésus-Christ est son sauveur, eh bien sachez que vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes pas seulement des voisins dans une résidence pour personnes âgées. Malou, Jeannette sont mes sœurs, mes grandes sœurs, dans la foi, mais elles sont aussi, comme pour moi, comme des mamans spirituelles, parce qu'elles ont une expérience que moi je n'ai pas, et elles peuvent m'apporter beaucoup. Et moi, avec ma jeunesse, je peux leur rendre des services qu'elles ne peuvent plus, dans des domaines qu'elles ne peuvent plus accomplir. Et pour certains d'entre vous qui ont accepté, j'ai pu rendre visite à l'un, à l'autre, c'est ce que j'essaye de faire, parce que la communion fraternelle, c'est aussi cela. Certains parmi vous sont déjà très entourés, d'autres sont seuls. Et en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, soyez attentifs à votre voisin, votre voisine, votre frère ou votre sœur dans la foi, et posez-vous la question, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux lui rendre un service? Est-ce que je peux manifester l'amour? Parce que le plus grand commandement que Jésus a adressé, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres? C'est pas seulement en parole. L'apôtre Jean, dont il est dit que c'était le disciple que Jésus aimait, et on l'appelle aussi l'apôtre de l'amour. Vous savez ce qu'il a dit? N'aimez pas en parole seulement et avec la langue, mais en acte. Donc, encouragez-vous, soutenez-vous. Il ne s'agit pas de s'ingérer dans les affaires des uns et des autres. C'est différent. Et malheureusement, quelquefois, dans l'Église, vous avez des personnes comme ça, qui ne sont pas forcément animées d'un amour chrétien et qui s'ingèrent dans les affaires des uns et des autres. Mais vous avez des personnes aussi qui sont animées de bons sentiments et qui veulent vraiment faire du bien à leur prochain. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et c'est aussi une force. Parce que, ne dit-on pas, l'union fait la force? Dans la foi, c'est pareil.
Ne vous arrive-t-il pas d'être découragé? Moi, oui. Si vous ne vous est jamais arrivé, alors j'en suis heureux pour vous. Mais normalement, si vous êtes fait de la même pâte que nous, alors vous avez certainement connu des périodes de découragement, de maladie, d'épreuves. Et qu'est-ce que nous faisons souvent? Et là, je parle pour moi, ça m'est souvent arrivé. D'ailleurs, en lisant ce texte-là, ça m'a interpellé. Eh bien souvent, nous nous isolons. Et nous n'osons pas aller vers nos frères et sœurs dans la foi, envers qui nous avons confiance, pour leur dire, s'il te plaît, en ce moment, je ne vais pas bien. Peux-tu prier pour moi? Peux-tu prier avec moi? Peux-tu m'accompagner à tel endroit parce que je ne suis pas rassuré? Ça, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Être chrétien, c'est pas seulement aller à l'église. C'est pas seulement écouter des sermons. Et c'est pas seulement chanter des cantiques. C'est aussi pouvoir partager. Donc la communion fraternelle, il y a une notion de partage. Le 4e point. Il est dit qu'il persévérait dans la fraction du pain. Et alors là, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant. La fraction du pain, ça nous rappelle quoi? La Pâque, le dernier repas. Le repas que nous devons faire en commémoration du sacrifice du Christ qui avait dit, prenez, ceci est mon... En donnant le pain, ceci est mon corps, et en donnant la coupe, ceci est mon sang. Hein? Et nous voyons que les premiers chrétiens, l'Église naissante, et qui est appelée à grandir, qui commence à grandir, ils persévéraient dans ces choses-là. Et la fraction du pain, à l'origine, ce n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui systématiquement, même si le symbole est toujours là. Hein, nous appelons ça, alors chez les catholiques, nous appelons ça l'Eucharistie, et chez les protestants, nous appelons cela la Sainte Seine, qui veut dire le Saint Repas, qui est un repas à part. Et les premiers chrétiens, lorsqu'ils partageaient le pain et le vin, c'était pas seulement le pain et le vin, mais c'était autour d'un vrai repas. D'ailleurs, l'apôtre Paul, ce qu'on appelle une agape, un repas en commun. Et d'ailleurs, il y avait un problème récurrent chez les Corinthiens, hein, les chrétiens qui vivaient à Corinthe, c'est que eux, il y avait du désordre, ils ne s'attendaient pas les uns les autres, il y avait une forme d'irrespect. Et l'apôtre Paul a sévi en les encourageant à respecter ce saint repas. Mais la fraction du pain, alors, là encore, hein, ça, je vous le dis, c'est exceptionnel, hein, mais j'ai trouvé cela vraiment intéressant, et je le rappelle, c'est pas pour jouer au professeur. Mais vous allez voir que moi, ça m'a interpellé. Le terme fraction, en grec, c'est le terme klasis, qui signifie rompre, fractionner, briser. Et cela nous rappelle que Jésus a été brisé pour nos péchés. Dans Ésaïe 53, le 53e chapitre du livre d'Ésaïe, nous lisons que Jésus-Christ, c'était une prophétie, a été brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Fractionner le pain. Et il faut savoir qu'il ne coupait pas le pain. Il le rompait. Et le mot pain, traduit par pain, c'est le mot artos. C'était un pain qu'on ne devait pas couper, mais qu'on devait rompre. Et dans un deuxième temps, le thème de artos est employé pour parler d'un repas en général. Et nous voyons par exemple que lors de certaines invitations, par exemple Abraham, il dit à ses invités, venez, je vais vous préparer, on va manger du pain. Et l'idée, c'était pas simplement un morceau de pain, c'était un repas. Hein? Et il y a eu cette fraction du pain. Et les disciples persévéraient dans la fraction du pain, parce que c'était un moment de communion fraternelle, un moment d'union commune autour d'un point central, la mort de Jésus-Christ. C'est le centre de l'évangile, c'est le centre de la foi. Et le dernier point, parce que je ne veux pas faire trop long, hein, le dernier point, mais je trouve que c'est riche quand même. Hein? Le dernier point, c'est les prières. Il persévérait dans les prières. Et là, j'ai regardé, c'est le terme proseuchei, qui traduit toujours la même chose finalement, prière. Et l'idée ici, derrière ce terme de prière, c'est d'adresser à Dieu des demandes, des souhaits, des désirs, des requêtes. Mais comme c'était des prières dans un cadre communautaire,
On comprend que c'était des prières communautaires. Cela n'empêche pas que nous puissions aussi nous réunir en petits cercles pour des prières particulières, pour des besoins particuliers et des besoins personnels. Et contrairement à une idée fort répandue et qui est fausse et qui induit en erreur, vous avez certaines personnes qui disent « Moi, je ne prie jamais pour moi. Je prie pour les autres. » Et ces personnes pensent être spirituelles. Mes chers amis, si vous-même vous allez mal et que vous ne priez jamais pour vous pour aller bien, comment pensez-vous pouvoir aider celui qui va mal? Donc prier pour soi, c'est aussi prier pour pouvoir être opérationnel pour aider son prochain. Et les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. Et il y a un épisode d'anthologie, un épisode incroyable où la mise en pratique de la prière en commun va avoir un résultat tellement extraordinaire que même les chrétiens ne vont pas y croire. C'est lorsque Pierre est emprisonné et que les chrétiens prient pour lui. Ils demandent « Seigneur, nous te demandons de bénir Pierre, de le sauver, envoie ton ange pour le délivrer. » Peut-être même que certains ont dit « Fais-le sortir de la prison. » Et si vous les auriez entendus, vous auriez dit « Quelle foi ils ont !» Oh, celui-là, il prie avec beaucoup de foi. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a entendus et Dieu les a exaucés parce qu'à Dieu rien n'est impossible. Et il a envoyé un ange pour délivrer Pierre de la prison. Et lorsque Pierre est sorti de prison, lui-même pensait que c'était peut-être un rêve. Et lorsqu'il a réalisé que ce n'était pas un rêve, il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui priaient. Et lorsqu'il tape à la porte et que Rhodes, une servante, annonce aux chrétiens « C'est Pierre qui est dehors », ils ne la croient pas. Ça, c'est un des fruits de la prière en commun. Donc, il persévérait. Je ne vais pas faire plus long, mais si nous pouvons retenir cette idée de la persévérance dans ces points fondamentaux. L'enseignement des apôtres, donc ça veut dire lire quotidiennement la Bible, pas comme un devoir religieux, mais comme quand on prend le petit déjeuner. Lire ce qu'on a besoin pour nourrir notre foi. Ensuite, la communion fraternelle. Visitez-vous. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vous appréciez. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir les mêmes affinités avec tout le monde. Mais ne restez pas dans votre coin. Le vrai chrétien n'est pas appelé à être isolé dans son coin. Apprenez à aller vers les autres. Ne vivons pas notre foi chrétienne que pour nous. Et vous éprouverez du plaisir. Parce qu'il y a du plaisir à donner. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et quand on s'intéresse aux autres, on fait du bien aux autres, mais aussi à soi-même. Donc la communion fraternelle. Et le faire pas juste une fois ponctuellement, mais persévérer dans cette communion fraternelle. Dans la fraction du pain, alors ici c'est un petit peu difficile, mais lors du repas, quand vous êtes lors du repas à midi, vous avez du pain, j'imagine, certains ont du vin, rien ne vous empêche de vous dire, eh bien Seigneur, ce morceau de pain et ce petit verre de vin que je vais boire, eh bien pour moi personnellement, ça me rappelle que tu es mort pour moi. Vous pouvez le faire pour vous. Et nous pouvons bénéficier aussi, lorsque nous avons la visite du pasteur Mulbar, qui lui fait participer à l'Eucharistie, à la Sainte Seine. Ou le Père François, et tous les. Voilà, donc ça c'est aussi un moment important. C'est quelque chose de commun. Et pour terminer, les prières. Il n'y a pas de problème que Dieu ne peut pas résoudre. Ce n'est pas moi qui le dis. Sinon vous pourriez mettre en doute ma parole. C'est Dieu lui-même. Lorsqu'il y a un homme qui est allé voir Jésus qui lui a dit « Si tu peux, aide-moi ». Et Jésus lui a dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». L'ange Gabriel, il a dit à Marie « Rien n'est impossible à Dieu ». Donc les prières, c'est important. Peu importe votre situation, que vous souffriez, et hélas, nous savons que tant que nous serons ici-bas, il y aura des souffrances. La prière, personnelle, oui, mais n'hésitez pas, laissez-vous conduire par Dieu vers d'autres chrétiens ici, chez qui vous sentez qu'il y a une affinité, une confiance, et n'hésitez pas à partager des sujets de prière. Vous apprenez une mauvaise nouvelle, que votre petit-fils est malade, allez voir l'une ou l'autre avec qui vous vous sentez en affinité dans la foi pour dire « Accepterais-tu de prier avec moi ?» de prier quotidiennement pour mon petit-fils, pour mon voisin. Vous voyez, les prières en commun. Mais vraiment, l'Église, c'est une communauté. L'Église, c'est une vie en commun.
Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vais arrêter là. D'accord? Que le Seigneur nous bénisse, nous aide et qu'il nous rappelle, à nous, chacun d'entre nous, cette puissance qu'il y a dans le fait vivre la communauté fraternelle, la vie chrétienne en commun.